Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Les filles, vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte qu'on était rendu à la fin de la saison 2. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Ben oui, j'ai réalisé ça. Hey, Colin, 2 saisons. Qui aurait cru qu'on se serait rendu là? Oh, moi. Certainement. Catherine est là. Certainement pas moi. 100% confiance. On a de la jasette. Merci HEC, Association des diplômés HEC. Merci Coveo. Oui. Vraiment. Ben, juste pour vous rafraîchir la mémoire sur le voyage qu'on a fait pendant cette saison 2, on a parlé de l'authenticité avec notre amie Sheila Morin. On a parlé de la diversité avec la talentueuse Mona Lisa Prosper. On a parlé du courage managérial. On a eu un panel exceptionnel pour notre lancement. Microagression. Négociation, grit, burn-out et amitié au travail. Donc, on a couvert encore une fois un éventail assez large des enjeux, des enjeux professionnels de leadership qui nous touchent. Puis, je pense que ça a été une saison bien intéressante. Ben, je voulais justement savoir vos impressions générales avant que je vous pose des questions un petit peu plus en profondeur sur les épisodes. Ce n'est pas un test, ne vous en faites pas. Mais vos impressions générales sur la saison 2, ça peut même être par rapport à la saison 1. C'est quoi votre sentiment général? Catherine, vas-y. Moi, au début de la saison, on était toutes bien engagées, bien mobilisées, puis on se disait, OK, mais maintenant, il faut se trouver des nouveaux sujets, parce que la première saison, ça avait été quand même très, très bien pour trouver les sujets. Et cette saison-ci, plein de beaux sujets ont émergé très rapidement, puis il a fallu qu'on se casse un petit peu plus la tête pour nos derniers sujets, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous a sortis de je dirais notre zone de confort ou les trucs desquels on est extrêmement confortable de discuter. Donc, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère qu'il y aura une saison 3 parce que ça va nous pousser encore plus loin dans le type de sujet, dans la profondeur de la recherche. J'ai l'impression qu'en saison 2, moi, j'ai plus appris de choses parce que les sujets étaient plus loin de moi. Oui, je tends à être d'accord aussi. Je trouve qu'on a été plus en profondeur qu'en saison 1. Puis qu'on était plus à l'aise aussi avec le médium, avec oui, certaines personnes restent mal à l'aise. Candice, qu'est-ce que tu en penses de notre deuxième saison? Moi, j'ai adoré la première saison, adoré la deuxième saison. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis inconfortable avec ce médium. Puis les gens qui m'écoutent, clairement, je suis inconfortable avec la langue française souvent. Pendant cette saison, j'ai dit vent de marée à la place de vent de marais. MH a essayé de me corriger, puis j'ai continué de me lancer. Écoutez, excusez-moi pour tous les gens qui parlent français correctement. On est dans l'inclusion, on a dit. Effectivement, merci. C'est quoi notre diversité? C'est le fait que je fais comme le bilinguisme. Oui, effectivement. Donc, pour moi, c'est ça mon challenge. Puis la raison pourquoi je suis bien contente de vous avoir comme amie, les filles, c'est que vous me poussez hors de ma zone de confort. Donc, saison 2, encore dans ma zone d'inconfort, mais j'aime beaucoup ça aussi. Pour les sujets... plus on va... généralement, OK. Oui, généralement, je voulais juste savoir à froid comme ça. Là, voilà mon impression vos de la saison 2. impressions, là, généralement, sur notre deuxième saison qui se conclut malheureusement. J'ai bien aimé ça, effectivement. Marie-Hélène? Bien, moi, j'ai aimé ça. Je trouve qu'on est allé effectivement plus en profondeur. Les sujets étaient très intéressants aussi. Plus à l'aise aussi avec... je pense que le setup était mieux d'un point de vue de discussion, en fait. Et je trouvais que ça reflétait plus naturellement. On a eu 2 invités. Puis moi, j'aime beaucoup avoir des invités, en fait. Puis je pense que si on fait une saison 3...
d'avoir d'autres invités, laisser plus de place à l'invité, quitte à ce que l'invité prépare un sujet, tu sais, un peu renverser des rôles. C'est toujours, comme on a une dynamique, on est des amis dans la vraie vie, pas juste dans le podcast. C'est pas fake, ce n'est pas fake, chers auditeurs, auditrices. Ben nous, tu sais, je veux dire, on prend des vacances ensemble, on se voit, fait que c'est sûr que nous, rapidement, quand on se met dans une salle à parler d'un truc, ça va vite, il y a une dynamique tout de suite. Fait que quand il y a une invitée, ce que j'ai trouvé marquant cette saison-ci, c'est que au début, on est un peu « Ah oui, bonjour, chère dame », puis après 3-4 minutes, la personne était dans la dynamique. Tu sais, je trouve que cette année, ça a été beaucoup plus confortable quand on avait des invités. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que ça invite des gens dans notre univers, dans notre dynamique. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Surtout que moi, c'était une collègue de travail, hein, donc, mais rentrer dans la gang. Très bien. Oui, Chez elle, rentrer dans la gang. Oui, absolument. Puis moi, j'ai bien aimé ça avec Mona Lisa aussi. Ouais. Je trouve qu'on a bien choisi nos invités, puis on est chanceux qui veulent venir parler avec nous autres. Oui. Puis ça, pour être honnête, ça nous fait juste plus d'amis. Puis de connaissances, puis tu sais, c'est d'autres milieux aussi. D'autres perspectives. D'autres perspectives. Ouais. Donc, non, je trouve ça fabuleux. Donc, parmi toutes les destinations qu'on a visitées pendant cette saison 2, pendant notre voyage de saison 2, c'était quelle destination? Oui, c'est une belle image. Je m'en ai dit, on a-tu voyagé ensemble? Oui, c'est vrai, mais OK, spirituellement, excuse-moi, je te suis. Voilà, suis-moi, Candice, reste avec moi. Quelle destination avez-vous préférée le plus? Quel sujet vous a le plus allumé? Catherine. J'espère que c'est ma Catherine. Non, Catherine. Non, ben écoutez, si je peux... Vas-y donc, toi, réponds à ta question. Oui. Ben moi, je pense que le sujet que j'ai vraiment apprécié le plus ou qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est le courage. Le courage managérial, puis ça m'a vraiment allumé sur c'est quoi le courage, c'est quoi les enjeux. Je trouve que ça m'a réveillée à un certain niveau. Puis, ça m'a fait comprendre que le courage managérial aussi touche plusieurs aspects du leadership. Puis, on en a quasiment parlé dans tous les épisodes, même si c'était pas nécessairement, clairement pas sur le sujet du courage, mais c'est revenu souvent. Donc, c'est un sujet que j'ai beaucoup apprécié. Je les ai tous aimés, bien entendu. Mais celui-là m'interpelle plus et plus souvent. Catherine? Ben moi, j'ai animé celui sur le grit. J'ai beaucoup aimé faire la préparation. J'étais en feu. J'ai pas reçu l'écho que je pensais de la salle, parce que je pense qu'il y a des femmes ici qui sont en déni. Mais j'ai vraiment aimé comme décortiquer le concept, puis essayer d'analyser certains épisodes de ma vie par rapport à ce concept-là, de pourquoi j'avais fait les choses. Des fois, tu le fais instinctivement, puis d'autres fois, tu te dis « Oh non, ça va être full rationnel comme décision, puis voici pourquoi ça en est du grit. » C'est quoi en français de France, là? La flemme, je me souviens plus. La niaque? La niaque! Yes! J'ai décidé d'ignorer. Donc, voilà, mais refaire cet épisode aujourd'hui, j'insisterai pour que tout le monde se prépare un petit peu plus parce que vous êtes tous en déni. Le monde qui font des Ironman, clairement, et de la niaque, il y en a. OK? Je vais mettre ça bien clair. Mais voilà, mais en même temps, de faire un épisode dans lequel personne se reconnaît, c'est extrêmement confrontant. Parce que je me dis, mais voyons, je suis toute seule. Voyons, pourquoi ça participe pas? Moi, j'ai pas vu cet épisode-là comme ça, mais je vais réécouter. Parce qu'avant, j'ai peut-être manqué quelque chose. Ben toi, tu participais plus. T'étais plus engagée. On s'est s'amusé, Marie-Hélène. Oui. Toi, Marie-Hélène... Mais c'est intéressant de voir les... Non, mais c'est pas grave. C'est ça, le grit. Je m'impose. Mais c'était je pense que c'est le seul épisode dans lequel plus qu'une personne autour de la table se reconnaissait pas. Puis, comme au bénéfice des gens qui nous écoutent,
on ne se parle pas avant les épisodes, on ne se dit pas les résultats de nos recherches, on ne se dit pas les questions qu'on va se poser. Donc, c'est le sujet, par exemple. C'est le sujet. Oui, on sait le sujet. Les gens peuvent faire leur propre recherche. Mais c'est à froid, donc quand vous nous écoutez, vous écoutez une vraie conversation pas stagée. Alors, parfois, c'est extrêmement fluide et tout le monde est... Parfois, c'est awkward. Parfois, c'est awkward, exactement. C'est la vraie vie. Ouais. Moi, je pense qu'une des émissions où j'ai le plus apprécié, c'est Diversité et Inclusion, parce que c'est toujours intéressant de se sortir de soi-même puis d'écouter. Parce que je trouvais que c'est un podcast d'écoute de Mona Lisa, de Candice. Puis, tu sais, c'est toujours un peu sensible le sujet. Tu veux pas non plus dire des trucs de façon à froisser et tout. Donc là, j'ai trouvé que moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est un podcast où j'écoutais ce que Mona Lisa, puis ce qu'elle a vécu, puis son feedback. Elle était tellement généreuse et pas... Gardée, pas de défensive. C'est pas du tout, je pense, le personnage. Et c'était extrêmement rafraîchissant. Elle n'était pas en mode essayer de nous convaincre de quoi que ce soit. Elle était comme, voici. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette émission-là. Puis il faut écouter, puis des fois, il y a des choses que tu dis, ah ouais, tu te reconnais, ou des choses que toi, t'as faites ou t'as dit, etc. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast-là. Puis j'étais vraiment plus en mode écoute, puis j'ai appris plein de choses. Voilà. Okay. Candice? Oui, inclusion, je l'ai beaucoup aimé parce qu'on vit toute notre diversité autrement. Puis j'ai trouvé justement que Mona Lisa, j'aime beaucoup son approche. J'ai bien aimé cet épisode-là. L'épisode dans lequel je pense que j'ai plus appris, je vous dirais qu'il y en avait 2 que j'ai beaucoup aimé. C'était le courage managérial aussi. Juste qu'on parle de choses comme ça puis qu'on réalise que ça touche tout l'aspect de ce qu'on fait au travail. Et l'épisode du burn-out. J'ai bien aimé les stages. Écoute, ça m'a mis les choses à faire. Ça t'a parlé? Non, ça m'a 200 milliards! Non, mais ça dans le sens que je trouve que souvent, il y a des signes physiques dont on a parlé, il y a des signes de réaction tout ça, mais le verbaliser, le mettre par stage, vous savez, j'ai un cerveau très cartésien quand c'est visuel puis que je peux pointer à des références, pour moi, ça m'aide. Ça m'aide d'avoir des conversations, puis ça l'aide d'ouvrir la conversation sur certaines choses. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai trouvé que toutes les conversations étaient bonnes. Grit, c'était intéressant, je te dis franchement, juste par la réaction, puis l'amitié au travail aussi, c'était bien. Moi, j'aimerais faire une mention spéciale aussi pour le questionnaire 12 questions sur les microagressions que Marie-Hélène nous a fait découvrir parce que, ben c'est ça! Non, mais les microagressions, c'était justement, c'est quelque confrontant. chose de qualitatif que tu peux pas vraiment, des fois, ça, c'est clair, tout le monde est d'accord. D'autres, debatable. Ben oui, puis j'ai fait un coming out d'ex-microagresseuse. Ah oui, les souliers la peau peau de souris. Oui, la peau de souris. Premièrement, j'avais découvert ce terme. Et deuxièmement, la peau what de the souris. hell. Oui. Non, mais bien merci. Mais bravo pour ton courage aussi de l'avoir admis. Oui, bien écoutez, c'est l'environnement, la sécurité psychologique que je ressens avec vous tous. Et nos 300 000 auditeurs. Et voilà. Ma prochaine question, c'est est-ce que quelque chose qui vous a surpris pendant la saison 2? De mon côté, le sujet Grit m'a surpris. Mais ce qui m'a surpris, mis à part le malaise que tout le monde et la souffrance qu'on a vécue à travers l'épisode, c'était l'incertitude par rapport à c'est quoi le Grit. Malgré le fait que tu avais fait de très belles recherches, Catherine, je demeure encore incertaine à savoir c'est quoi le Grit. Je vais te faire un schéma, je vais te l'envoyer par courriel. Ben, c'est ça, je pense que j'aurai besoin de ça. Ça a rapport avec l'effort, j'ai l'impression. Plein de choses. Ça a rapport avec ton effort, moi, ça me surprend la passion, l'intérêt, c'est plein de... Il y a 4 sous-concepts. Mais c'est un peu intangible aussi, là. En français, niaque, on ne sait pas trop. En tout cas, respecter ma surprise. Il reste un flou. Il reste un flou, je pense. Ça m'a surpris. L'autre chose qui m'a surpris, c'est dans notre épisode de la diversité, je pense, comme tu disais, Marie-Hélène, c'est un sujet tellement sensible que,
nous catch, j'ai l'impression qu'on se sentait pas l'autorité ou on se donnait pas la permission de vraiment aller au fond des choses, peut-être. Il faut un autre. Je pense que oui. Parce que aussi, à un moment donné, il faut que tu touches à des affaires très, quand je dis haut niveau, sur ce sujet-là. Puis aller dans le profond, tu sais, il faut que tu passes à travers des stages. Puis, c'est ça. C'est un sujet tellement vaste, tellement sensible, effectivement, que je pense qu'en 45 minutes, on ne fait que effleurer la surface, effectivement. Oui, puis tu veux, c'est ça. Je pense qu'il y avait un peu plus de retenue, d'écoute. Oui. Ouais, mais c'est un bon point, peut-être que pour une prochaine saison, de rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ou tu sais, choisir quelque chose de pointu. Ouais, par dans rapport la à ça, parce que diversité. la diversité, my God, c'est large, là, c'est large. Puis je pense qu'on en avait parlé dans le recap de notre première saison. C'est comment est-ce qu'on approche ça? Il y a tellement de façons, il y a tellement d'angles d'approche. Absolument. Il faudrait qu'on choisisse un sujet beaucoup plus pointu que juste la diversité en tant que femme. Oui, puis même dans la première saison, tu l'avais mentionné dans le recap, on a essayé de faire le sujet, tu avais approché des gens, mais les gens étaient un peu mal à l'aise, c'était un peu flou comme proposition, aussi, langue, on l'avait pas, là, après avoir fait une saison. Mais Mona Lisa a pu écouter nos épisodes, puis je sais pas si elle l'a fait, mais comprendre c'était quoi le concept du podcast. Mais effectivement, moi, j'ai trouvé que ça avait été extrêmement... ça avait été très vite. Ce 45 minutes-là a passé en 2 secondes et quart. Puis le temps de la rendre à l'aise aussi, avec nous, on aurait pu faire une autre heure et demie sans problème. Moi, c'est un des lessons learned, en fait, là, ça fait combien d'invités qu'on a? 3 au total? 3. Peut-être qu'on devrait rencontrer les personnes avant, puis passer, genre, 1 heure sans les micros. Parce que à se réchauffer. Oui, juste que la personne, tu sais, quand tu débarques dans notre dynamique de groupe, là, ça peut être un peu intense, là. Oui. Oh, ouais. Tu dire qu'on est intense? Absolument, absolument. Shocking news. Shocking. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée, en fait, avec des invités, là, pour que... Très bonne idée. D'autres surprises pendant la... le 200 milliards, quand même, ça pique, pour le burn-out. Je pensais pas que c'était tant que ça, puis ça frappe l'imaginaire, mais ça... On dirait que pas les grandes entreprises, mais les PME, il n'y a pas de mouvement de PME là, qui s'occupe de ça. Là. Les RH, pour plusieurs PME, c'est une dépense non nécessaire que les gestionnaire embauchent. Puis, tu sais, les RH, c'est réduit souvent à de la dotation. Absolument. Donc, comment sensibiliser l'ensemble des gestionnaires et l'ensemble des entrepreneurs au Québec au Canada même, il faudrait prendre ça au sérieux là, parce que ça nous coûte tous extrêmement cher. Absolument. Puis si ça coûte à l'économie, ça nous coûte à tout le monde, pas juste à l'entreprise. 100%. Et tu as raison que même s'il n'y a pas de RH, c'est quand même un problème d'entreprise. C'est avec RH ou pas, là. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas de RH, tu n'auras pas de burn-out. Non, voilà. Donc, c'est vrai, c'est un très, très bon point. Moi, ce qui m'a surpris, c'est dans la négociation, ma propre réaction. Pourtant, Grit, je sais pas, je l'ai peut-être bloqué. Moi, ça m'a pas surpris pantoute. Grit, je l'ai peut-être bloqué, mais la négociation, c'est vrai que j'ai trouvé ça confrontant pour moi parce que, encore une fois, tu sais, souvenez-vous, dans la première saison, sur tout ce qui est power... Ah oui, t'étais pas bien. J'attendais que tu finisses pour te dire, tu te rappelles de cet épisode-là? Pour moi, le pouvoir, la négociation, j'avais le même feeling, là. T'aimes pas ça jouer? T'aimes ça jouer à des jeux de société? Pas tant. Non, mais c'est Jenga, oui. Jenga! Ah oui, c'est vrai. Bel épisode. Oui, mais c'est ça, je me sentais comme dans l'émission Pouvoir. C'est la même chose, c'est le péjoratif que tu associé à ces choses-là. Je pense que c'est ça. Puis l'impression qu'elle cache que tu sais que t'es pas que tu gagnes quelque chose, sur C'est dans le zero-sum game, la négociation. Tout le monde gagne. On essaie que tout le monde gagne dans la négociation. Je t'ai vu dans des situations, t'es bonne négociatrice. Je pense que c'est juste l'admettre, c'est difficile parce que justement, ça peut avoir de l'air négatif par rapport. C'est pas un manque d'humilité que de vouloir négocier pour soi. C'est de savoir reconnaître sa juste valeur. Si toi, t'es pas capable de la reconnaître, comment veux-tu que les autres la reconnaissent? Moi, mon mari, il dirait tout le temps que je suis
sais, que justement, que je sais pas assez... Tu vaux. Tu Oui. vaux beaucoup. Manuel a Il dit, raison. Tu devrais gagner Manuel. 3 millions de dollars par année. Je suis comme, calme-toi, mon amour. On devrait tous gagner 3 millions de dollars. Oui. Si quelqu'un écoute et à 3 millions de dollars Ouais. une année, On est là. On n'a Ouais. pas la commande. Mais- 4 millions prochain. Mais c'est ça. Moi, j'ai été... ça m'a rappelé, là, PTSD de l'émission Du sur pouvoir. du pouvoir. J'étais là, je suis pas bien. Fait que j'étais comme un peu recroquevillée, mais c'est ça. Moi, c'est ma plus grande surprise. J'ai comme connecté les deux. Ben, à 100%. Moi, tu vois, la négociation, je vois ça comme un jeu. J'adore les jeux de société, j'adore jouer. Puis quand j'ai changé mon mindset là-dessus pour justement pas voir ça comme du négatif, quand on peut tous gagner, moi, ça a changé ma perspective sur la négociation. Mais merci d'avoir partagé vos surprises. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? On a parlé d'une coupe de Rien! On a parlé d'une coupe de trucs. Je pense que peut-être d'avoir plus d'invités. Puis aussi, peut-être, j'en reviens, le grit m'a vraiment gratté, m'a grité à quelque part. Mais je suis d'accord avec toi que... T'as été grippée par Oui, je suis d'accord avec toi que... Catherine, j'aurais dû mieux me préparer. Puis peut-être d'avoir un invité qui est un expert en la matière. Je ne sais pas si ça existe, quelqu'un, un griteux. Une ou griteuse. quelqu'un qui... Une griteuse. Une griteuse ou... J'ai l'impression que ça... Je vais googler ça. J'ai l'impression que ça veut dire d'autres choses qu'on voudrait peut-être... Peut-être pas. Alors, je Don't n'ai pas Google fait it. de recherche, ne me blâmez pas sur ça, mais ouais, je pense... je suis d'accord que, comme on l'a dit, là, d'avoir plus d'invités, peut-être, ça nous met au défi, ça nous sort de notre zone de confort. Oui, Marie-Hélène? Moi, on en avait parlé à la saison 1, puis on l'a pas fait cette saison-ci. Est-ce qu'on devrait inviter une perspective masculine? Oui! On l'a pas fait, saison 1. Puis on a décidé... puis on s'est les fait dire, right? On a eu le feedback. Puis là, Ah oui? saison 2, tu te souviens, la personne qui faisait l'enregistrement, Ah oui. pré-Corey, Oui. il nous avait dit, ça serait bien. Moi, j'aurais voulu répondre ou donner ma perspective. Moi, il y a quand même des gens qui ont écouté le podcast qui avaient quand même du feedback ou des choses. Ils disaient, hey, moi, j'avais vraiment pas vu ça comme ça. Ou, ben, nous, les gars, c'est. Ben, je sais pas, je pense si on fait quand on va faire notre saison 3. Exact. C'est bien. D'avoir peut-être des invités hommes, en fait. Ouais, avoir une perspective. Très d'accord. Puis C'est plus inclusif, là. Le plus de commentaires que j'ai eu, justement, c'est de collègues ou d'amis gars qui ont dit « j'avais jamais pensé à ça ». Ouais, moi aussi, j'ai eu ça. Puis ça, c'est des hommes alliés, là. C'est pas genre... Le macho de la place. Exactement. C'est des hommes alliés, des bons collègues de travail, des bons gestionnaires, puis qui ont dit « j'avais jamais pensé à ça ». Ouais. Moi, l'humour, là, j'ai eu Ouais. beaucoup Oui, de moi feedback aussi, j'ai eu d'hommes qui disent, tu sais, mind blown, là, j'avais jamais pensé que ça était au contraire. Je pensais que ça allait être la même chose pour tout le monde. Non. Mais Ben, c'est intéressant, tu vois, ce genre de ouais, feedback-là. Peut-être que ça se discute au cégep dans un cours de sociaux, mais la notion de stéréotype de genre devrait être enseignée dans les écoles d'administration puis dans les cours de gestion, parce que quand t'es pas en phase avec le stéréotype, quand t'es en rupture avec le stéréotype, tout de suite, il y a un bien conscient qui s'installe, un bien négatif. Et c'est très, très lourd à porter pour beaucoup de femmes parce que le modèle de leadership, bien qu'il tende à évoluer, on le sait, mais le modèle de leadership traditionnel est basé sur des caractéristiques masculines. Fait que dès qu'une femme se rapproche de ça, ça marche pas. Puis justement, j'avais même une conversation cette semaine au travail sur le fait que moi, naturellement, dans ma personnalité, j'ai plus de caractéristiques traditionnellement masculines, très affirmatives, très expressives, très décisives. J'ai de la répartie, puis que j'essaye, évidemment, comme j'ai dit, de la contrôler, faire le devoir de réserve, de la gérer. La mitiger, même si je viens avec un disclaimer. Reste que je suis moi, tu sais, et ça choque, ça trouble, elle est pas fine, non, c'est pas parce que je suis pas fine, je suis très gentille. Ça se manifeste pas comme une femme dont la mission dans la vie est de prendre soin des autres.
Moi, ma mission dans la vie, c'est pas de prendre soin du monde au travail. Ma mission dans la vie, c'est de les élever, c'est de les faire progresser, c'est de les amener plus loin, c'est de les faire se développer. C'est une autre approche. C'est une autre approche complètement, mais qui est moins traditionnellement féminine. Donc, je suis toujours perçue à travers... En fait, le danger, c'est de percevoir les gens à travers des lunettes comme on veut qu'ils soient. Puis là, t'es pas ça, fait que t'es pas fine. À tout aspect de ta vie. Exactement. Ben oui, fait que, comme, découvre-moi comme personne, puis trouve mes qualités, puis focus là-dessus. C'est le... On va faire un autre épisode sur les stéréotypes de genre. C'était quoi la question? Oui, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Ouais. MH a touché sur 2 affaires, hommes et... Préparer, passer du temps avec les... Préparer nos invités. Ouais. J'ai l'impression, puis je veux dire, parlons-en pas, souvent, on choisit des sujets qui sont portés à avoir une connotation différente pour les femmes-hommes. Ça serait intéressant de juste choisir n'importe quel sujet, les mettre dans un chapeau, en prendre un, puis réaliser comment c'est différent des sujets plus neutre à l'apparence. Puis c'est ça, en apparence, ouais, puis réaliser comment c'est différent entre hommes-femmes en faisant nos recherches. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le... Ben, en fait, envoyez-nous vos suggestions! Ben, c'est ça que j'allais dire. Merci, Catherine, de me voler les mots de la bouche. En fait, c'était ma dernière question pour vous. Est-ce qu'il nous reste encore des choses à dire? Toujours. Toujours. Partez-nous sur un sujet, on fait de la recherche, on parle. Moi, je trouve qu'il nous reste... on pourrait faire 14 saisons de cette balado. Avec des invités encore plus, parce que ça amène une perspective nouvelle, ça nous confronte. Puis en 14 saisons, les sujets initiaux vont pourraient revenir. Exact. Mais c'est comme la mode. Quand je réfléchissais à une réponse à ma propre question, je me disais que ça pourrait même être intéressant, justement, comme tu viens de dire, Candice, de revisiter nos sujets, mais d'une perspective différente. Comme par exemple, quand on a parlé du grit. Des femmes du grit. Du dead, baby, du dead. Des femmes sans enfants. Je me suis fait parler de celle-là. D'avoir la perspective d'une femme avec enfants, ça pourrait être intéressant. C'est le boys club, d'avoir un homme, comme on l'a dit, un homme. Ça pourrait être intéressant de revisiter certains sujets, de changer la lentille avec laquelle on Oui, c'est une bonne idée, ça. Y a-t-il des sujets que, bon, on a parlé des stéréotypes de genre, on a parlé de... c'est quoi les autres sujets qu'on disait sur les stéréotypes de genre? Y a-t-il d'autres sujets? Il y avait la vulnérabilité qu'on avait voulu faire. On a décidé de le tasser. Puis on me l'avait assigné. Puis quand on me l'avait assigné au départ, je me disais, oh mon Dieu, vulnérabilité. C'est quoi avec ça? De casser. Puis finalement, quand j'avais commencé à regarder ce sujet, un peu comme le courage, ça m'a vraiment éveillée à l'impact de la vulnérabilité, que c'est plus large que, tu sais, juste, je pleure au travail. C'est plus, tu sais, c'est beaucoup pas large. Ça. En fait, c'est pas Donc, ça. je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Moi, j'aimerais bien ça, que quelqu'un qui est un petit peu plus empathique, j'aimerais ça qu'on fasse ce sujet-là. Ce serait intéressant. Oui. Absolument. On a failli faire aussi branding personnel, qui est un sujet beaucoup plus rationnel, mais que vulnérabilité, mais qui quand même peut toucher des zones tu vois, moi je ne vais pas être bien dans ce sujet-là. J'ai beaucoup de misère avec le branding personnel. Pourquoi? On en parlera dans la prochaine saison. Ricochet. Fair enough. Mais comme Catherine l'a si bien dit tout à l'heure, on invite nos auditeurs, nos auditrices à nous soumettre des suggestions. Puis, qui sait, notre saison 3 sera peut-être... avec un de vos sujets. Avec un de vos sujets, chanceux. Si vous voulez venir comme invité aussi. Ben oui. Alors, écoutez, je pense qu'on peut se dire que c'était une réussite encore une fois. Puis j'espère que... c'est nos auditeurs, nos auditrices qui vont nous dire. C'est ça que j'allais dire. J'espère que nos autres... Nous, on a eu du fun. Nous, on a eu du fun. Nous autres, on s'est trouvés bonnes. On est un succès. Non, mais il faut avoir, personnellement, il faut trouver notre satisfaction personnelle intrinsèque. Faut pas attendre le regard extérieur pour te valider. Écoute, moi, je suis pas bien là-dedans. Peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on parle. Alors, je vous dis à la saison 3. Oh, j'espère, oui. Yes. Beaucoup, merci.